Chers amis, lorsque je prépare une vidéo, j'évite d'introduire une notion qui pourrait vous être inconnue. Lors de la dernière querelle entre Hawking et Penrose, j'ai évoqué le rayonnement de Hawking. En approfondissant mes recherches, j'ai découvert quelque chose de fascinant, les célèbres trous noirs finissent eux aussi par disparaître, mais comment? Les trous noirs, longtemps perçus comme des objets éternels et indestructibles, finissent pourtant par mourir à travers un processus subtil et fascinant, le rayonnement de Hawking. Selon la physique classique, rien ne peut s'échapper de l'horizon des événements, pas même la lumière, mais la mécanique quantique apporte une nuance capitale. En effet, le vide n'est pas vraiment vide, il est traversé par des fluctuations quantiques, où apparaissent brièvement des paires de particules et d'antiparticules. Normalement, elles s'annihilent aussitôt, mais si ce phénomène se produit à proximité de l'horizon d'un trou noir, il peut arriver qu'une particule tombe à l'intérieur tandis que l'autre s'échappe. L'observateur extérieur perçoit alors une émission de particules, appelée rayonnement de Hawking. Or cette émission ne vient pas de nulle part, elle se fait au détriment de l'énergie du trou noir, ce qui le fait perdre un peu de sa masse. Ce processus est d'abord extrêmement lent pour les trous noirs massifs, car leur température de Hawking est extraordinairement basse, beaucoup plus faible que celle du rayonnement cosmologique actuel. Ils paraissent donc stables, voire éternels, mais à l'échelle inimaginable de 10 puissance 67 d'années, même un trou noir de masse stellaire finit par s'évaporer. À mesure que sa masse diminue, sa température augmente, ce qui accélère le rayonnement, créant un effet d'emballement. Plus le trou noir rétrécit, plus il chauffe, et plus il chauffe, plus il rayonne rapidement. Finalement, il atteint une phase terminale où son énergie se libère brutalement sous la forme d'une gigantesque bouffée de rayonnement et de particules. Cette dernière explosion met un terme définitif à son existence et le fait disparaître du cosmos. Ainsi, le destin des trous noirs n'est pas l'éternité glaciale, mais une lente évaporation suivie d'une mort spectaculaire. Ce mécanisme lie trois piliers de la physique moderne, la relativité générale, la mécanique quantique et la thermodynamique. Le rayonnement de Hawking nous rappelle que même les géants les plus redoutables de l'univers ne sont pas immortels, et qu'ils finissent eux aussi par s'éteindre dans une ultime lueur.